Je crois que ce matin, quelqu'un va être rafraîchi. Je crois que ce matin, quelqu'un va être renouvelé. Nous avons un Dieu qui est tellement fidèle à sa parole. Sa parole nous dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je suis vraiment contente parce que nous arrivons à la fin de cette série extraordinaire. Alléluia. Et que nous avons épluché, nous avons décortiqué, nous avons médité et nous avons été bénis, rafraîchis et transformés. Alléluia. Nous avons surtout utilisé la version du second, mais je vais vous lire la version de Sommer ce matin également, parce qu'il y a quelque chose vers la fin que je vais faire ressortir et qui est rendu un peu plus clairement dans la version du Sommer. Nous nous sommes attardés sur la version du second. Pourquoi? Parce qu'il rend les choses de façon plus littérale, ce qui nous permet d'aller puiser aux origines des expressions. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore. Et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, la bonté et ton amour me poursuivront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia. Nous avons vu que l'Éternel est notre berger. Et que David, à partir de son expérience de berger, a utilisé ce mot pour décrire le Seigneur, lui qui sait à quel point le berger est attentionné, à quel point le berger veille sur ses brebis, à quel point le berger protège et pourvoit pour ses brebis. Il utilise ce mot berger pour nous faire comprendre l'ampleur de la bienveillance de Dieu à notre égard, l'ampleur de la provision, de la munificence, de la générosité, de la bonté et bienveillance de Dieu à notre égard. Il nous fait comprendre à quel point nous sommes en tant que brebis dépendants de Dieu. Et à quel point nous, en tant que brebis, comme l'a dit mon fils tout à l'heure, devons fonctionner en troupeau et pas de façon isolée. Parce qu'une brebis isolée va vers la mort. Il nous fait comprendre à quel point, en tant que brebis, nous devons suivre la voie du bon berger. Alléluia. Et que nous sommes facilement désorientés, mais il vient toujours nous chercher. Et que nous pouvons traverser des difficultés, des endroits sombres et durs, mais qu'il est toujours là et qu'il nous protège et il nous conduit et il nous fait sortir de toutes les afflictions, toutes les difficultés. Parce que la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je dis bien toujours. Il l'en délivre toujours. Il nous a donc donné un portrait extraordinaire de ce Dieu que nous servons. De ce Dieu qui nous a sauvés, de ce Dieu qui nous a sortis des ténèbres. Il nous a donné un portrait extraordinaire de son amour, de sa bienveillance à notre égard. Quelqu'un va comprendre que s'il est en Christ, Dieu n'est pas en colère contre lui. Que s'il est en Christ, Dieu l'a accepté dans sa famille. Et Dieu veut lui manifester la plénitude de son amour. Nous avons juste besoin de commencer à nous comporter comme des brebis. Alléluia, pour bénéficier de l'appui du berger. Et en arrivant vers la fin de ce passage, nous constatons que la bienveillance de Dieu n'est pas finie. Sa bonté ne s'est pas encore arrêtée. Parce qu'il nous dit encore ici, après avoir pourvu des prairies verdoyantes, comme le dit la version du Sommet, des eaux calmes, après m'avoir conduit, il m'a dirigé en provision en continu, après m'avoir fait traverser des moments difficiles et rester quand même auprès de moi fidèle et m'a protégé. La parole de Dieu me dit maintenant qu'il dresse devant moi une table
aux yeux de mes ennemis. Nous voyons un léger changement de perspective parce que là, nous nous retrouvons non plus dans les prairies, mais dans un banquet, un festin. Et je suis l'invité d'honneur. Alléluia. Et donc, voici l'hôte divin qui amène son invité et qui l'installe, qui le positionne à table. Et devant lui, il met toutes sortes de mets fins et délicats. Et il donne ce dont il a besoin, ce dont il doit se nourrir. Et peu importe quel est votre régime alimentaire, que ce soit du keto, que ce soit du sans viande, que ce soit du avec viande, que ce soit du végétalien, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et il dresse devant vous une table. Quelqu'un va célébrer le Seigneur. Parce que vous comprenez, nous sommes des pécheurs qui sont sauvés par la grâce. Et si nous demandons simplement de ramasser les miettes sur la table, comme cette syrophénicienne avait dit à Jésus, que même les miettes, s'il nous donnait que les miettes, il nous aurait déjà trop donné. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il nous installe à table. Alléluia. Quelqu'un va prendre sa place à table. Il dresse devant nous une table. Alléluia. Il dresse devant nous une table. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est lui-même qui dresse cette table. Donc, c'est de sa propre volonté qu'il décide de donner une abondance de bienfaits, de bonté, de bénédiction à ses enfants. Et c'est important pour nous de le saisir. À chaque fois que j'enseigne sur la foi, je parle de cela parce que nous avons toujours l'impression que c'est parce que nous avons supplié Dieu qu'il a pensé à nous bénir. Mais je veux que vous compreniez que votre bénédiction est dans le cœur de Dieu avant d'être dans le vôtre. Alléluia. Et que le fait même que vous y ayez pensé, c'est parce qu'il vous a mis ça à cœur. Je ne parle pas des gens qui sont tout le temps en train de quémander des bénédictions. Je parle des bénédictions légitimes que Dieu veut donner à ses enfants. Alléluia. C'est Dieu qui prend l'initiative de dresser devant moi une table. C'est Dieu qui prend l'initiative de mettre tout ce qu'il faut sur cette table. Je n'ai pas passé commande auprès de lui. C'est lui qui a pris l'initiative. Et l'initiative divine dans notre bénédiction doit être une cause d'assurance pour nous. L'initiative divine dans le bien-être de nos vies, la prospérité de notre existence doit être quelque chose qui nous rassure. Quel que soit le bien légitime que vous allez désirer, Dieu y avait pensé avant vous. Et il vous l'a déposé dans le cœur. C'est le même qui dit « Demandez-moi et je vous donnerai ». Demandez-moi et je vous donnerai. Demandez-moi. Il nous dit même quoi demander. Demandez-moi et je vous donnerai les nations. Donc demandez les nations. C'est lui qui nous donne des idées parfois extravagantes. Et nous osons demander certaines choses parce qu'il nous les a promises. Et nous osons croire que nous pouvons vivre dans la paix au milieu de l'anarchie qui règne dans le monde parce qu'il nous l'a promise. Il dresse devant nous une table. Je veux inviter quelqu'un ce matin à prendre sa place à table. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va prendre sa place à table? Et cette table est le symbole de la provision de Dieu, de la générosité de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en Orient, la table était le symbole aussi de la prospérité de l'hôte. Et nous, quand on prospère, on veut acheter une plus grande maison, une plus grande voiture. Eux, leur prospérité se voyait dans leur manière de recevoir. Donc, plus vous mettez des mets, plus le festin est splendide, plus on voit que vous avez gagné en richesse. Et combien de gens savent que Dieu est riche, riche en bonté, riche en miséricorde, riche en amour. Il n'y a pas de limite à sa capacité de donner. S'il dresse donc devant nous une table, il dresse devant nous une table de possibilités infinies, de bénédictions infinies, conformément à sa volonté. Dites conformément à sa volonté. Moi, je suis toujours émerveillée par la bonté de Dieu. Il y a des fois, je pense qu'il devrait me frapper et il m'encourage. Des fois, je pense qu'il devrait être très vexé et il m'aide. C'est le symbole de la richesse de la personne qui invite. La table, c'est aussi une place d'honneur, c'est aussi une place d'alliance. C'est une place d'alliance. Lorsqu'un roi veut traiter alliance avec un subalterne, il va le confier à sa table. La table à laquelle nous sommes conviés, c'est aussi la table du Seigneur. À cause du sang de Jésus, nous pouvons participer à la table du Seigneur. À cause de cette alliance qui a été faite à la croix, nous pouvons, nous qui n'avions pas droit de cité en Israël, nous qui étions des étrangers, nous qui étions des gens éloignés, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Je veux que quelqu'un commence à honorer le Seigneur. Il dresse devant nous une table. Waouh!
Dieu dresse devant moi une table. Ce n'est pas que j'ai supplié, j'ai crié, j'ai demandé, mais lui-même a pris l'initiative de dresser devant moi une table. Il y a autre chose qui est extraordinaire dans ça, c'est que cette table, il la dresse devant moi, pas en cachette. Pas en cachette, pas en secret. Non. Il y a des gens qui vous donnent des choses en secret, ne dit à personne, ne dit à personne. Si quelqu'un vous donne quelque chose et vous dit de ne dire à personne, méfiez-vous. Méfiez-vous. Alléluia. Zemaradodo shtekete. Hey Kama, il dresse devant nous une table. La parole de Dieu nous dit devant nos ennemis, devant nos adversaires. Et imaginez un peu la scène. Vous arrivez, vous comprenez, la table du Seigneur, ce n'est pas n'importe quoi. Hein? Ce n'est pas les petites tables pliantes que vous achetez à Ikea. Que vous mettez dans un coin parce que vous n'avez pas assez d'espace. Nous savons que lui, l'espace ne lui manque pas. Alléluia. Donc vous imaginez la scène, vous arrivez, vous êtes conviés à table, imaginez les mets splendides, la splendeur, la beauté de la table, et vous fait asseoir, et vous êtes là, et c'est moi, et vous fait asseoir, et vous êtes installés tranquillement. Vous êtes là, vous commencez à regarder, pour commencer, qu'est-ce que c'est, et vous regardez, c'est comme des gens, vous savez, j'ai souvent fait des repas officiels où vous avez des énormes tables dressées avec toutes sortes de choses, et vous voyez des gens très haut placés dans la société, qui ont de quoi vivre. Hein? Ils vont sortir, ils vont prendre leur Bentley, leur Mercedes, tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose de curieux quand la nourriture est gratuite. Ça fait quelque chose dans l'être humain, quel que soit son degré de richesse. Donc, vous voyez toutes ces tables splendides qui sont dressées. Et vous voyez tous ces grands CEO, comment ils appellent, PDG en costume, cravate, ils sont là. Ils prennent, et ils essaient d'être dignes. Mais vous voyez qu'ils prennent là, ils prennent tout dans leur assiette, ils mangent vite et ils vont reprendre encore parce que waouh. Et là, c'est, qu'est-ce que c'est? Je peux? Et vous dites, mais il s'est servi 3 fois déjà. Mais c'est pas grave parce que c'est gratuit. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous arrivez donc, vous êtes installé et on vient vous dire, madame, on vous présente le menu. Et on vous demande, madame, monsieur, et vous devez vous regarder. Parfois, vous avez tous ces menus, vous ne comprenez rien. Tellement c'est compliqué. Vous dites, ok, d'accord. Et vous ne voulez pas montrer que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses. Donc, on vous le présente, vous lisez, c'est en français, mais vous ne comprenez rien. Et donc, vous avez quelqu'un qui vient vous servir et il est là, il vous explique de façon très pompeuse, comme si lui pouvait se payer ce repas. Et il vous explique de façon très pompeuse, vous explique tout ce qu'il y a. Vous êtes là, waouh. Mais là, parce que c'est la table du Seigneur, il est obséquieux, il est à votre service. Il vous dit, ouais, voilà, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Vous êtes là, waouh, tout ça pour moi. Que quelqu'un dise, tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Tout ça pour moi. C'est la mentalité que Dieu veut que quelqu'un ait ce matin. Il dresse devant moi une table. Donc, il vient, il me propose et il s'en va. Donc, il vient avec le premier plat. Et ensuite, c'est fini le deuxième. Et ensuite, le troisième. Et le quatrième. Et le cinquième. Et tant que j'en veux, il y a toujours quelque chose. Parce que la table du Seigneur est infinie. C'est la raison pour laquelle vous avez témoigné il y a 5 ans que Dieu vous a guéri. Après, Satan est venu vous frapper. Et vous avez témoigné encore 4 ans après, il y a 4 ans. Vous avez témoigné il y a 3 ans parce que la guérison est infinie. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que le frère qui s'est moqué parce qu'il vous a vu triste aujourd'hui ne comprend plus rien. Parce que vous êtes de nouveau joyeux. Parce que la joie et la bonté sont infinies. Il dresse devant nous une table avec des possibilités infinies. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute ma prédication ce matin. Aïe. Dieu est merveilleux. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, dans tout ce spectacle, où on est en train de vous servir. Vous voulez ceci, on vous l'apporte. Vous voulez ceci, je pense que j'ai besoin d'un peu plus de paix. La paix est servie. Je dois marcher dans plus de joie. La joie est servie. Je dois marcher dans plus de victoire dans ma vie. La victoire est servie. Mais tout cela au milieu de l'anarchie.
Tout cela au milieu des tourments. Tout cela au milieu de la détresse ambiante. Et la table du Seigneur. Mais figurez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce qu'il y a les gens qui sont contre vous. Mais comme dans la vallée de l'ombre de la mort, tous les dangers n'ont rien pu contre vous. Ici que vous êtes maintenant installés à table, la présence des ennemis devient ridicule. Je dis cela pour quelqu'un ce matin qui pense que l'adversité et les adversaires vont être un frein à sa vie et à sa destinée. Il dresse une table devant vous, face à vos adversaires. Et Dieu aime le spectacle parce qu'il fait tout ça. Il ne le fait pas en leur absence. Il le fait en leur présence. Il le fait pour qu'ils la voient. Il le fait pour qu'ils voient. Il ne faut pas trop désirer la mort de ses adversaires. Il faut désirer qu'ils soient présents pour qu'ils voient. Alléluia. Qu'ils voient. Qu'ils voient. Qu'ils voient. Tous ceux qui ont pensé que vous n'arriverez à rien, il faut qu'ils vivent longtemps. Parce qu'il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils voient. Tous ceux qui ont dit, mais lui, c'est qui, il se prend pour qui? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont des ennemis. Et pendant des années, je faisais partie de ces gens-là. Naïfs comme tout. Si vous en faites partie, soyez délivrés de la naïveté ce matin. Parce que vous avez des ennemis. Il y a des ennemis qui se constituent en ennemis parce que vous leur avez fait quelque chose, vous avez demandé pardon, mais ils ne vous ont pas pardonné. Il y a des gens qui se constituent en ennemis parce que vous ne leur avez rien fait et ils ne vous aiment pas quand même. Il y a des gens qui sont des ennemis parce que vous les avez hérités de votre père. Vous les avez hérités de votre famille. Ils n'aiment pas votre père, donc ils ne vous aiment pas. Votre maman leur a fait quelque chose il y a 30 ans quand ils étaient à l'école ensemble, donc ils ne vous aiment pas. Et vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi cette tata me regarde toujours comme ça. Ce n'est pas toi le problème, c'est tata le problème. Alléluia. Et il y a des ennemis qui sont là juste parce que leurs cœurs sont méchants. Et juste, mais il faut regarder, mais lui, il se prend pour qui? Regarde comment il s'habille, regarde comment il se positionne. On croirait qu'il est déjà pasteur. Reste, tu vas le voir, pasteur. Amen. Alléluia. Il dresse une table devant moi, face à mes adversaires. Face à mes adversaires. La parole de Dieu me dit, j'aime beaucoup ce verset, ce psaume, la parole de Dieu me dit que quand les méchants, le psaume 25, quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Waouh! Vous ne croyez pas que c'est votre témoignage? Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Dites aucune crainte. Aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je reste plein de confiance. Quel que soit ce qui se mijote, quel que soit ce qu'ils ont prévu, il y a des ennemis. Leur but, c'est votre malheur. Leur joie, c'est votre misère. Leur objectif, c'est votre destruction. Mais vous avez en Dieu. Sa joie, c'est votre élévation. Son plaisir, c'est votre bien-être. Vous avez en Dieu. Et pendant que eux sont en train de haïr, lui, il est en train d'aimer. Hey! Samare baba sheketa. Lende bagosoke. As they're hating, he's loving. Hey! Zeme gere manende gere dade. Pendant qu'ils sont en train de maudire, il est en train de bénir. Pendant qu'ils sont en train de maugréer, il est en train de célébrer. Alléluia. Vous devez avoir la conscience de la présence de Dieu. Il a dit, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Nous comprenons maintenant son assurance. Tu es avec moi. Il n'est pas juste là pour prendre de l'espace. Il est là pour agir et contrer toutes les œuvres des ténèbres. Vous avez des ennemis humains et ténébreux. Et certains humains sont aussi ténébreux. La parole de Dieu est claire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, les puissances. Vous savez, il y a des esprits méchants. Vous vous souvenez du témoignage de Dame Colette? Le diable est méchant. Il veut juste décourager les gens, les désarçonner, les fatiguer, les épuiser. Et leur mettre des choses dessus qui eux-mêmes sont dégoûtés par ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Vous vous souvenez de son témoignage? Elle se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour quelqu'un qui pense que toutes les pensées qui lui viennent dans sa tête viennent de lui, vous avez un ennemi. Mais vous avez aussi un Dieu. Il dresse une table devant moi, face à mes adversaires. Vous savez que Satan, littéralement, ça veut dire l'adversaire. Donc, Satan et ses démons peuvent s'installer pour voir, pendant que l'Éternel me bénit. Amen. Me célèbre, m'élève, me justifie, me glorifie et transforme mon existence en un chef-d'œuvre pour sa gloire. Et il regarde impuissant, incapable d'arrêter ce que Dieu est en train de faire. Pour tous ceux qui ont peur, qui ne vont pas y arriver, parce qu'il y a des gens qui sont contre eux, il y a la famille qui est contre eux, personne ne peut arrêter ce que Dieu va faire dans votre vie. Mais vous devez lui faire confiance. Il dresse une table devant moi face à mes adversaires. Wow! Le psaume 92, verset 11 dit ceci, mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je vous donne des passages que j'ai beaucoup médité et confessé sur ma vie. Vous savez, il n'y a pas de secret. Aucun d'entre nous n'est extraordinaire. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons l'extraordinaire. Alléluia. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil voit ceux qui m'espionnent. Et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Bon, je ne sais pas si c'est votre témoignage. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher. Il n'y a aucune injustice en lui. Quelqu'un va saisir la parole de Dieu et va arrêter d'avoir peur de ci, de ça, de eux, de leur. Non, ça suffit. Dites ça suffit. Ça suffit. Votre réaction face à vos ennemis est la démonstration de votre capacité à les vaincre. Ou ce que vous croyez concernant votre capacité à les vaincre. C'est la démonstration de ce que vous croyez concernant leur capacité de nuisance. Si vous pensez qu'ils ont une forte capacité de nuisance, vous allez prendre peur. Vous allez commencer à trembler. Mais si vous comprenez qu'il a dressé une table devant vous, face à vos adversaires, vous allez commencer à vous réjouir. Vous allez simplement leur dire, attendez le spectacle. Dites à quelqu'un, ils doivent attendre le spectacle dans ta vie. Alléluia, ils doivent attendre le spectacle dans ta vie. Il dresse une table devant moi face à mes ennemis. Quelle que soit la force de votre ennemi, la force de votre Dieu est supérieure. Quelles que soient les œuvres de vos ennemis, les œuvres de votre Dieu sont supérieures. Et domine. Le psalmiste l'avait bien compris. Lorsque vos ennemis veulent vous humilier, Dieu va vous célébrer. Alléluia. Votre vie n'est pas conditionnée par la volonté de vos ennemis, mais par la bonté de votre Dieu. Quel que soit ce qu'ils veulent, ça n'a pas d'importance. Oui, ils ont dit, ça n'a aucune importance. Oui, mais ils ont dit, ça n'a aucune importance. Parce qu'ils dressent une table devant moi. Face à mes adversaires. Hey! Dieu est au petit soin. Mais il ne s'arrête pas là, parce que la parole de Dieu continue en disant, tu oins d'huile ma tête. Il oint d'huile ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu oins d'huile ma tête. La version du semeur dit, tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Il faut savoir que l'huile est le symbole de l'hospitalité. L'huile est le symbole de l'hospitalité. Quand vous invitez quelqu'un à un banquet,
vous oignez d'huile sa tête. C'est le symbole de l'huile parfumée. Vous mettez l'huile parfumée sur lui. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Quelqu'un doit se laisser oindre ce matin. Alléluia. Donc, quand vous aviez un invité d'honneur, en guise de respect et d'accueil, vous mettez de l'huile parfumée sur lui. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est à ce point que Dieu veut honorer son peuple. C'est à ce point que Dieu veut célébrer son peuple. Nous qui sommes venus de rien, de dehors du péché, nous aurions été contents s'il nous demandait de juste nous mettre par terre dans un coin. Mais non seulement il nous a fait asseoir à table, mais il nous oint d'huile. Célébrer le Seigneur. Il oint d'huile ma tête. Rappelez-vous, Jésus avait eu des paroles pour un pharisien qu'il avait invité chez lui. Il l'avait invité chez lui, il s'était assis à table et il y a une femme de mauvaise vie qui est arrivée. Et cette femme qui était tellement émue de pouvoir se tenir devant Jésus, elle a pleuré, elle a versé de ses larmes sur ses pieds et elle a lavé ses pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Après, elle a versé de l'huile parfumée pour le oindre. Et le pharisien a eu une mauvaise pensée. Et il se disait, cet homme, s'il était vraiment prophète, il saura quel genre de femme est en train de le toucher. Et le Seigneur lui a répondu quelque chose qui est très puissant. Je pense que je l'ai ici. Oui, Luc 7, verset 44. Puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Et il parlait au pharisien. Eh bien, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. En d'autres termes, tu ne m'as pas honoré. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête. Même Jésus, dans la maison de ce pharisien, il n'a pas été traité avec honneur. Mais nous, qui sommes-nous? Dieu nous traite avec honneur. Quelqu'un doit le comprendre. Dieu ne cherche pas à vous dénigrer, à vous rapetisser, à vous humilier. Il cherche à vous honorer. Quand vous comprenez de cela, vous allez commencer vous-même à vous conduire avec honneur. Vous allez commencer à fuir tout ce qui sont mauvais. Vous allez commencer à fuir tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Parce que vous n'allez pas frustrer son désir de vous honorer. Dites à quelqu'un, Dieu veut t'honorer. Hey! Hey! C'est tellement extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. L'huile, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous recevons. Ah, my God. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons tout ce que ce passage nous promet que Dieu fait dans nos vies. Parce que dans les fruits de l'Esprit, nous recevons la paix, nous recevons la joie. Hey! En abondance. En abondance. En abondance. Le Saint-Esprit continue cette œuvre de Jésus dans nos cœurs et il fait en sorte que nous vivions dans la paix, dans l'amour, la bonté, la bienveillance, la foi. Tout ce que le bon berger opère. Il oint d'huile ma tête. Il me remplit de son esprit. Et par son esprit, j'entre dans cette dimension de paix. Dites la paix. La joie, l'amour, la foi, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Rien qu'en disant ces mots, vous êtes déjà content. N'est-ce pas? C'est agréable. Agréable. Dieu est agréable. Il verse d'huile sur ma tête. L'huile, c'est le symbole de la joie. Isaïe 61 nous dit qu'il nous donne une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie. Il verse d'huile sur moi. Accueilli à sa table. Accès à toute sa bonté, toute sa bienveillance. Il verse d'huile sur moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça me fait penser aux témoignages. Au Nigeria, les gens, quand ils donnent des témoignages, ils disent, voilà, Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça pour moi. Et ils ont une expression qu'ils utilisent. And if that was not enough.
And if that was not enough, et comme si ça ne suffisait pas, il a encore fait ça, il a encore fait ça. And if that was not enough, et là vous êtes, wow. And if that was not, hey, and if that was not enough. Dressez une table devant moi face à mes adversaires. Ouh. Quelqu'un doit cesser de s'inquiéter de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont fait. Ils ont dit ça. Non, 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 non. Il faut juste prier pour qu'ils vivent, pour qu'ils puissent voir. Amen. Alléluia. Amen. Face à mes adversaires. Dieu est en train de neutraliser toute opposition à votre vie. Alors que vous recevez cette parole, il est en train de neutraliser les oppositions, les obstacles, les ennemis, les rendre impuissants, faire cesser les langues médisantes. Au nom de Jésus, quelqu'un va prendre sa place à table. Il va cesser de se plaindre. Et ils ont dit, qu'importe, je suis à table. Ils vont voir. Hey, Shemarabazekate. Un enfant de Dieu doit saisir la parole de Dieu. En saisissant la parole de Dieu, saisir sa victoire avec la parole de Dieu. Je vous assure, si la méchanceté devait me tuer, je serais morte. Mais en dépit de leur méchanceté, la bonté de Dieu a surabondé. Ha! Hey, Yamareba Segedesha. Certains d'entre vous, vous ne le savez pas, mais c'est grâce à la bonté infinie de Dieu que vous êtes encore là. Parce que ce qui a été libéré contre votre vie, si les ennemis devaient triompher si facilement, vous seriez morts et enterrés. Ayamare Babasa a dit, s'il dresse une table devant moi. Et si ça ne suffisait pas, il le fait face à mes adversaires. Et comme si ça ne suffisait pas, il verse de l'huile sur ma tête. Et comme si ça ne suffisait pas, il fait déborder ma coupe. Abondance, dites abondance. Surplus. Abondance. Overflow. Alléluia. Débordant, débordant, débordant. Tout doit déborder. Dites à quelqu'un, tout doit déborder. Tout doit déborder. Ta paix doit déborder. Ta joie doit déborder. Ton amour doit déborder. Ta foi doit déborder. Hayabaseka, tout doit déborder. On ne se contente pas d'avoir un peu de joie. Non, ma coupe déborde. Il fait déborder ma coupe. Il me donne une joie qui fait qu'au milieu de mon sommeil, je suis en train de rire. Je peux vous assurer, Dieu le fait. Dieu le fait. Quel que soit là où vous êtes aujourd'hui, je vous dis là où Dieu veut vous emmener et vous installer. Alléluia. J'ai eu des moments dans ma vie où je pleurais de joie. Tellement la bonté de Dieu s'est manifestée. Je passais par des choses qui étaient... j'avais l'impression d'être pressée, compressée. Et vous êtes déjà arrivé dans la prière où tout ce que vous pouvez dire, c'est « Help me, Jesus. Help me, Jesus. Help me, Jesus. Help me, Jesus. Help me, Lord. » Là, vous avez perdu votre grammaire. Tout votre vocabulaire a disparu. Quand toute votre prière est encore superbement construite, vous n'avez pas encore rencontré l'affliction. Il y a des choses qui arrivent qui font que vous êtes là. Help me, Lord. Mais Dieu vous fait traverser l'ombre de la vallée de la mort. Après, il vous fait asseoir à table et va faire déborder votre joie. Et vous passez de cet état où vous commencez, vous vous rendez compte qu'il y a une joie extraordinaire de Dieu qui est en train de sortir de vous. Malgré vous, vous n'êtes pas en train de chercher à être heureux ni à être joyeux, mais votre coupe déborde. Je vois quelqu'un devant moi, votre coupe va déborder à partir de ce jour et on continue. Alléluia. Il fait déborder ma coupe. Et c'est pas de cette abondance de Dieu qui n'a pas de fin. Et nous devons vivre dans cette abondance. Nous devons vivre dans cette abondance. Ce qui pour l'être humain est l'excès, pour Dieu c'est normal. C'est normal. Nous devons vivre dans cette abondance. Ne vivez pas avec un peu de joie. Restez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que votre joie déborde.
Ne vivez pas avec un peu de paix. Oui, ça va encore, ça va encore. Vous attendez d'être complètement écroulé? Non. Non, 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 non. Décidez de vivre dans l'abondance. Alléluia. Et quand vous êtes décidé à vivre dans l'abondance, vous comprenez qu'on ne peut plus faire l'économie de « Ah oui, mais je vais dormir un peu plus. Je vais lire la Bible après. » Après, c'est dans 2 semaines. Je vais prier après. Quand vous êtes attaché à vivre dans l'abondance, c'est chaque jour. Dites chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et quand vous avez l'habitude de vivre dans l'abondance et que vous perdez cette abondance, vous êtes tout de suite conscient de ça. Vous dites, ça ne va pas. Mais il y a des gens qui vivent comme ça tout le temps. Est-ce que oui, mais cette vie chrétienne, ce n'est pas évident. Non, Quand je rencontre un chrétien qui me dit, oui, comment ça va? Ce n'est pas évident. Je dois avoir quelqu'un qui ne vit pas dans l'abondance. Le témoignage du chrétien, ce n'est pas évident. Si c'est votre témoignage, changez-le maintenant. Changez-le tout de suite, quelles que soient les difficultés. Il dresse une table devant moi face à mes adversaires, face au chômage, face à l'incertitude, face à l'anarchie, face aux menaces au travail, face aux menaces à la maison, face aux guerres et aux rumeurs de guerre. Je suis assise à la table du Seigneur. Oui, mais ils ont menacé, c'est pour ça que je suis malade. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'ils ont menacé que tu es malade. Tu es malade parce que tu ne marches pas dans l'abondance de Dieu. Il y a une différence entre l'armée d'Israël qui a pris peur face à Goliath et David qui a regardé Goliath qui s'est senti insulté. Mais il se permet de nous parler comme ça. Mais je vais lui régler son cas. Différence. Le même Dieu, la même alliance, mais des attitudes différentes. Quelqu'un va vivre dans l'overflow, abondance, surplus, abondance, surplus. C'est ça votre témoignage. La parole de Dieu nous dit dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu? Ils ont induit ma tête. Ma coupe déborde. Je reçois le Saint-Esprit. Je déborde d'espérance. Je reçois le Saint-Esprit. Je déborde de paix. Je reçois le Saint-Esprit. Je déborde de joie. Je reçois le Saint-Esprit. Je déborde d'amour. Je reçois le Saint-Esprit. Je déborde de bienveillance. Que vous débordiez d'espérance. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc quelqu'un va décider que ma vie n'est pas conditionnée par mes ennemis. Ma vie est conditionnée par la bonté de Dieu. Ma vie n'est pas conditionnée par mes ennemis. Dites-le. Elle est conditionnée par la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la victoire, ce n'est pas l'absence de l'adversité, c'est la neutralisation de l'adversité. Ce n'est pas l'absence d'adversaires, c'est la neutralisation des adversaires. Ils peuvent être là, mais vous les avez rendus impuissants, incapables d'agir. Vous leur avez ôté ce qui leur donnait la possibilité d'agir contre vous. Alléluia. Tu m'as induit ma tête et ma coupe déborde. Et si ça ne suffisait pas? Comme si ça ne suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas. Avec Dieu, les bonnes nouvelles ne sont jamais finies. Amen. Alléluia. Comme si ça ne suffisait pas. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Il y a des gens qui disent il y a des jours sans, il y a des jours. Non, il n'y a pas de jours sans dans le Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Mais ce que j'aime ici, c'est ce oui. 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 Dites oui. 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 Dans ma traduction anglaise, il dit surely. Surely. En vérité. Certainement. Une certitude absolue.
Cela n'est pas sujet à discussion. Cela n'est pas sujet au doute. Et ce n'est même pas sujet à négociation. Certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va décider de se connecter à cette parole et prendre conscience de cela? Et c'est encore plus que ce que nous avons saisi. C'est encore plus que ce que nous avons saisi. Parce que littéralement, ce mot, c'est la bonté. Vous me suivez? C'est la bonté. Et la version de Semeur le traduit comme la bonté. Littéralement, c'est la bonté. La bonté générale de Dieu. La bonté physique, matérielle, spirituelle. Toutes les dimensions de la bonté de Dieu. Et ça veut même dire la prospérité, la richesse. C'est vraiment tout ce qui est la bonté. La bonté de Dieu. Et certainement, la bonté de Dieu sera présente chaque jour dans ma vie. Est-ce que vous prenez la mesure de ce que cela veut dire? Il n'y a pas de jour sans. Tous les jours, la bonté de Dieu est présente dans ma vie. Tous les jours, la bonté de Dieu est disposée à se manifester pour moi. Je vais juste changer ma manière de penser et cesser de penser que les circonstances de chaque jour déterminent ma journée. Non, non, non. C'est la bonté de Dieu qui détermine ma journée. Ou que les paroles que quelqu'un m'adresse, les insultes que quelqu'un m'envoie, les situations que quelqu'un me présente vont colorer ma journée. Je dis non. Parce que la bonté de Dieu est présente chaque jour. Qui va se connecter à cette bonté? Qui va la laisser se manifester? C'est ton choix. C'est ton choix de la laisser se manifester. C'est ton choix de dominer nos pensées, de laisser la parole de Dieu dominer nos pensées, de reconfigurer notre mental avec la pensée de Dieu. Il y a une réaction naturelle dans des situations difficiles de la vie. Il y a des réactions de peur, de crainte, de tout ce que vous voulez. Mais quelqu'un doit décider que c'est la bonté de Dieu qui va conditionner mes réactions. Que quel que soit ce que je vois, non, la bonté de Dieu. Je vous ai donné des témoignages d'un serviteur de Dieu hier à la prière. Et ceux qui n'étaient pas là, demandez les témoignages que j'ai donnés. Je ne vais pas revenir dessus. Mais il avait aussi donné un autre témoignage qui était puissant. C'est en cours de réunion. Le diable, il ne manque pas d'air. En cours de réunion, il était là en train de suivre la parole de Dieu. Pam, il vient dire sa fille, sa petite fille, son bébé, qui était, dont il s'occupait à la crèche, avait eu un accident. Et quand il a pu aller, il a vu que des bouts de deux doigts étaient coupés. Il était en pleine réunion. C'est là où les gens décrochent. Ah, mais Seigneur, comment je ne comprends pas? Et on dit de la bonté, mais ça, c'est pas la bonté, hein? Ça, c'est pas la bonté, hein? C'est quoi cette parole? Je ne sais pas si je crois encore la Bible. Quand vous avez la mentalité de la parole de Dieu, quel que soit ce qui se passe, vous décidez que c'est la pensée de Dieu qui va conditionner votre réaction. Il a dit, il a senti la peur. Tu sais, non, je refuse d'avoir peur. Dieu va restaurer ma fille. Quand ils sont allés voir le médecin a regardé. Il a dit, ah non. Il a pris les deux bouts, il les a jetés dans une poubelle. Il était... Il a dit, non, c'est pas possible de les rattacher. Mais bon, on va couvrir avec la peau. On va mettre la peau pour couvrir, mais c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il a dit non. Il a dit à ce médecin, mon Dieu va restaurer les doigts de ma fille. Et donc, le médecin s'est tourné vers sa femme. Il a dit, mais votre mari, il est en déni. Il est traumatisé par ce qui s'est passé. Elle a dit, non, il n'est pas traumatisé. Je suis d'accord avec lui. Notre Dieu va restaurer les doigts de notre fille. Il les a regardés, disant, ces deux ne sont pas sérieux. Mais quelqu'un leur a donné une brochure pour assister à une réunion d'un serviteur de Dieu et qui était le père spirituel de leur père spirituel. Donc, ils ont décidé d'y aller. Ils ne l'avaient jamais rencontré. Ils sont allés dans cette réunion. Il n'y avait plus de place. Et comme par hasard, quelqu'un a trouvé des places devant. Il dit, ah, venez devant. Vous voulez devant? Ah oui, c'était directement devant. Et ils ont été saturés de foi. Il faut écouter le message. Il faut écouter. Il y a des choses que Dieu libère sur vous. Je vous dis à chaque fois, je ne viens pas vous faire un discours, je viens déposer quelque chose en vous. Et ils ont écouté ce message et il a reçu une charge de foi.
Il a dit qu'ils sont rentrés chez eux convaincus que leur fille, c'était bon. Ils ont emmené le bébé à l'hôpital parce que les doigts étaient bandés. Le médecin a enlevé et a crié. Pourquoi? Parce que Dieu avait complètement restauré les doigts. Le même médecin, il a enlevé, il a crié. Il a crié, il a fait, mon Dieu! Et ce médecin était d'une autre religion. Donc il a dit, non, pas votre Dieu, notre Dieu. Le cri de choc. Pourquoi? Parce que quelqu'un était persuadé que la bonté de Dieu l'accompagnait tous les jours. Que quel que soit ce qui se produisait dans sa vie, il y aura un retournement. Amen. Je veux encourager quelqu'un à cesser de laisser les conditions de la vie déterminer ce qu'il va penser et ce qu'il va croire. Toute chose est réversible. Amen. Ne laissez plus les circonstances conditionner votre pensée. Laissez la parole de Dieu conditionner votre pensée. Ne laissez pas les circonstances vous changer. Changez les circonstances. Amen. Malheureusement, beaucoup de personnes qui marchent avec Dieu n'ont pas de feu parce qu'ils se sont laissés affecter par les circonstances négatives. Ne vous laissez plus affecter par les circonstances négatives. Changez les circonstances négatives. Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés dans la vie. Mais il a dit que sa bonté va nous accompagner tous les jours. Mais c'est plus fort que ce que je viens de vous dire. Parce que le mot ici, c'est pour cela que je vous ai lu la version de Semeur. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot rapade, qui veut dire poursuivre. Poursuivre, c'est plus qu'un accompagnement. Ma bonté va vous poursuivre. C'est comme quand vous partez à la chasse. Ma bonté va vous chasser, va vous courir après. Vous me suivez? Il y a une notion d'activité, que cette bonté est active en notre faveur et que d'elle-même elle nous colle à la peau. Nous devons juste accepter de changer notre mentalité. Nous avons été conditionnés à réagir d'une certaine manière. Nous avons été conditionnés à voir la vie d'une certaine manière. Et même, nés de nouveau, nous continuons à avoir des réactions qui sont basées sur le système du monde. Et non pas sur la compréhension de la nature de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons tellement de difficultés. Si cet homme avait laissé la place à la peur, s'il n'avait pas cru que la bonté de Dieu allait se manifester, aujourd'hui, sa fille manquerait 2 doigts. Et il a dit qu'il y a des fois, quand il a des difficultés, que le diable est en train de le défier, il va demander à sa fille, viens, viens. Il va prendre sa main, il va regarder, il va dire, Satan, tu n'as pas pu empêcher ça. Amen. Tu ne vas pas bloquer cette situation non plus. Amen. Alléluia. Il y a des situations qui se présentent, qui semblent être une défaite pour nous, mais qui sont une occasion pour nous de triompher. Amen. Une occasion pour nous de laisser la bonté de Dieu se manifester et de nous donner un témoignage que personne ne pourra contredire. Nous avons juste besoin de nous laisser façonner par la pensée de Dieu. La bonté de Dieu va nous poursuivre. Et il parle aussi de la grâce qui va nous poursuivre. Et cette grâce de Dieu, c'est le mot kessed. Et ce mot représente à la fois une alliance, donc cette bienveillance de Dieu qui est le résultat de son alliance avec nous, mais aussi représente cette faveur non méritée que nous appelons miséricorde dans le Nouveau Testament. Et tout cela va nous accompagner, va nous poursuivre. Nous poursuivre. Nous dites la bonté de Dieu me poursuit. La grâce de Dieu me poursuit. Et c'est ce qui montre à quel point Dieu veut faire du bien à son peuple. Il veut faire du bien. Et notre défaite est sincèrement, dans la plupart des cas, due au fait que nous avons refusé d'accepter sa pensée et de l'appliquer
quand nous ne méditons pas la parole, nous attendons d'avoir un problème pour lire. Nous sommes déjà vaincus. Mais les grands témoignages, les grandes victoires sont le résultat d'une transformation intérieure qui est une action en continu, de telle sorte que quand le défi se présente, vous êtes préparé. Votre manière de penser a déjà changé. Et les choses sont dures pour les gens parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Il y a un fonctionnement du monde, il y a un fonctionnement de Dieu. Le fonctionnement de Dieu demande que je m'applique pour qu'il change ma manière de penser à la lumière de sa parole. Pas juste que j'accumule des informations, mais qu'il change ma manière de penser. Parce que la conviction de la bonté de Dieu qui m'accompagne, la bonté de Dieu qui me poursuit, la bonté de Dieu qui m'environne, la bonté de Dieu qui est prête à se manifester à chaque instant, va me donner le courage pour répondre à son appel, pour avancer dans ce qu'il m'a donné de faire, pour me lancer quand tout le monde pense que je vais échouer, pour bâtir, pour construire, pour développer, pour amener à l'existence ce qui n'existe pas, pour pouvoir mettre mes mains sur quelque chose qui semble informe et croire que de l'ordre va en sortir. La conviction de la bonté de Dieu, c'est la certitude de la fidélité de Dieu. C'est la certitude qu'il ne me laissera pas tomber. Il ne me laissera pas tomber. Et la parole de Dieu est claire. La vision, c'est pour un temps. Si elle tarde, attends-la. Beaucoup de gens n'attendent pas la vision parce qu'ils ne croient pas à la bonté de Dieu. Ils vont se débrouiller à leur manière. Ou ils vont lâcher complètement. Vous n'allez plus lâcher. Quelqu'un va croire à la bonté de Dieu ce matin. La bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et vous voyez ce qu'il conclut en disant, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le mot yachab, c'est le mot s'installer, demeurer, se marier. Alléluia. C'est un attachement irrévocable, un engagement irrévocable, un attachement permanent. Dites permanent. 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 Je suis attaché à la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Aucune séparation possible. Aucun retour en arrière possible. Vous n'allez pas retourner en arrière. Dites Amen. Hein? Je dis, vous n'allez pas retourner en arrière. Ça, c'est quelque chose auquel il faut dire un grand Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé et tous ne terminent pas. Certains sur le chemin ne demeurent pas. Vous allez demeurer. Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Je vais demeurer dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, lorsqu'il parle de la maison de l'Éternel dans les psaumes, il parle de façon pratique du lieu où l'Éternel est adoré. Ensuite, après, ce serait le temple. Mais en réalité, quand vous suivez bien la manière dont David parle, pour lui, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce qui est exprimé aussi dans le psaume 27. Est-ce que j'ai le psaume 27 ici? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. 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 Pas pendant que j'ai encore besoin de lui pour que je puisse réussir mes études. Pas pendant que j'ai encore besoin de lui pour que je puisse devenir prospère. Pas pendant que j'ai encore besoin de lui pour que je puisse... whatever. Your peace. Alléluia. Mais tous les jours de ma vie. Et tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Regardez au verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Est-ce que vous voyez un lien entre
le fait de demeurer en continu dans la présence du Seigneur et la victoire sur les adversaires. Beaucoup de gens veulent la victoire sur les adversaires, mais ne veulent pas la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, la victoire est automatique. Amen. Alléluia. Amen. Il dresse une table devant moi, face à mes adversaires. Et si je n'étais pas venu à table, où est-ce que je serais? Au milieu de mes adversaires. Mais je suis venu à table. Je suis venu à table. Ici, il va contempler toute sa vie. Il est dans la maison de l'Éternel. Il contemple la beauté de l'Éternel. Il admire son temple. Et Dieu, dans le tabernacle, il le protège. Dans le tabernacle, dans le lieu de la présence, il nous protège. Donc ça, quand nous parlons de la maison de l'Éternel, c'est bien sûr le lieu où nous l'adorons ensemble, le temple, le tabernacle ici et ensuite le temple, mais c'est le lieu de la présence. Je vais demeurer dans sa présence tous les jours de ma vie. Alléluia. Je vais demeurer dans sa présence. Vivre avec lui, parler avec lui, l'écouter. Non, pas oui, mais c'est un peu dur en ce moment, je ne sais pas, mais j'ai quelques difficultés. En fait, ce n'est pas de ma faute, hein. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que vraiment, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment, c'est une saison de vie où je dors beaucoup en ce moment. Mais je pense que c'est naturel, c'est biologique. Donc, je dors beaucoup en ce moment. Donc, je me lève à 8 heures et je cours pour aller travailler. Je sais que ça va changer. Ça ne va pas changer. Hein? Ça, c'est un rythme qui va rester. À moins de te secouer pour dire, je vais demeurer dans sa présence. Nous ne prions pas parce que c'est une obligation. Nous ne prions pas parce que nous avons peur du diable. Nous prions parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Nous prions parce que nous aimons sa présence. Alléluia. Qui aime la présence du Seigneur. Nous allons prier dans quelques instants. Quelqu'un va crier pour aimer davantage la présence du Seigneur. Amen. Quand vous aimez la présence de Dieu, votre couple ne peut que déborder. Votre couple ne peut que déborder. Dites-vous bien ceci. Toute dépression dans votre vie spirituelle est principalement de votre faute. Je vous le dis avec amour et avec sincérité. Parce qu'il dresse devant nous une table face à nos adversaires. Si vous ne reconnaissez pas que c'est principalement de votre faute, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que vous allez penser que quelque chose doit changer ou quelqu'un doit changer pour que vous puissiez vivre pleinement votre vie. Quand vous comprenez que c'est principalement de votre faute, ça vous donne la force de dire, si c'est moi qui me suis amené jusque-là, ben je vais me sortir de là. Vous comprenez que vous n'êtes pas sujet aux décisions de quelqu'un d'autre, aux attitudes de quelqu'un d'autre, mais que vous-même, vous pouvez prendre la décision et faire ce qu'il faut pour vous retrouver de nouveau au sommet de la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, accepter sa responsabilité, c'est quelque chose qui vous donne le pouvoir de changer. Amen. Quand vous n'acceptez pas votre responsabilité, vous devenez victime. Et quand vous êtes victime, les gens vont vous piétiner. Satan va vous piétiner. Une des premières choses dont Dieu m'a délivré dans ma vie, c'est de la mentalité de victime. Les gens m'ont fait beaucoup de méchanceté. Et un jour, j'ai entendu dire, you are not a victim. I'm not a victim? Did someone that did to me? No, you're not a victim. You are not a victim. Dis à quelqu'un, tu n'es pas une victime. Tu as la puissance de Dieu en toi pour changer ton état. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas demandé l'avis de votre ami pour vous inviter à sa table. Il n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit pour vous inviter à sa table. Nous nous repentons quand nous péchons. Nous demandons pardon quand nous offensons les gens.
Ça, c'est important. C'est capital. Acceptez sa responsabilité. Et après, rien ne peut vous empêcher de monter. Tant que vous refusez votre responsabilité, vous perpétuez votre domination. Vous ne serez pas dominé. Vous allez habiter toute votre vie dans la maison de l'Éternel. Écoutez, le psaume 65, verset 4 nous dit ceci. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Écoutez attentivement, nous rassasierons du bonheur de ta maison. Nous rassasierons du bonheur de ta maison. Je suis en train de dire des choses extraordinaires et certains sont juste en train de regarder. Waouh! Aïe, 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 aïe. Dites, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Personne n'a le droit de venir après ce message se lamenter. Je vous interdis de venir me voir après ce message, après le culte, pour vous plaindre de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Je vous le dis tout de suite. Je vous interdis. Si vous n'écoutez pas attentivement ce que je suis en train de vous dire, je vous interdis de venir vous lamenter de quoi que ce soit, vous plaindre de quoi que ce soit. Je veux bien que vous veniez vous repentir. Dites, j'ai mal agi, mais ne venez pas vous plaindre. Parce que Dieu est en train de régler ces choses. Amen. Alléluia. Avec sa parole. Si vous la recevez. Amen. Le Seigneur m'a appris il y a quelques années de ne jamais faire le double de travail. Libérer la parole et aussi passer mon temps à entendre des murmures et des plaintes. Parce que la parole agit pour restaurer, pour guérir, pour rétablir, pour nous positionner pour la victoire. Si nous la recevons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis je la reçois et je reçois ma victoire. Je reçois mon abondance. Je reçois ma restauration. Je reçois ma paix. Je reçois ma joie. Maintenant, je la reçois. Parfois, vous êtes en train de prêcher, les gens sont là en train de noter, oui, je vais aller voir pasteur après pour lui dire ça, vraiment, moi, je n'ai pas vu ça dans ta vie. Tu vas la voir maintenant. Amen. Nous ne sommes pas en train de parler du passé, nous sommes en train de parler du présent. Amen. Et du futur. Amen. Du présent. Amen. Et du futur. Qui est conditionné par la parole que nous croyons. Amen. Pas par les déboires que nous avons vécus. Amen. Nous fermons la porte au passé. Amen. Alléluia. Amen. Nous choisissons la victoire. Nous choisissons la joie. Nous choisissons la paix. Nous choisissons la table du Seigneur. Alléluia. Qui choisit la table du Seigneur ici? Choisissez la table du Seigneur. Secouez-vous un peu. Arrêtez de maugréer et de vous plaindre. On est réveillé pendant le message. On le reçoit. Et on l'accepte dans sa vie. On ne vient pas dire oui, mais moi. Vous n'êtes pas une exception à la bonté de Dieu. Vous n'êtes pas une exception à la gloire de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas une exception à la bonté de Dieu. Amen. Si vous vous constituez en exception, vous serez une exception, mais c'est de votre faute. Personne n'est une exception à la bonté de Dieu. Nous sommes tous passés par des choses difficiles. Mais ce Dieu puissant, sa bonté nous a poursuivis. Sa bonté nous a rattrapés. Sa bonté nous a environnés. Sa bonté nous a restaurés. Amen. Et sa grâce a permis qu'en dépit de nos manquements, nous avons obtenu un nouveau départ. Quelqu'un va se réveiller, dormir pendant le message et après venir se plaindre au pasteur. Je vous l'interdis. Vous recevez la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous recevez la parole de Dieu. Honorez le Seigneur. Je n'ai pas une parole meilleure pour vous que la parole du Seigneur. Qu'est-ce que je vais vous dire que Dieu ne vous a pas dit? Honorons la parole du Seigneur. Les gens ils sont là comme si on ne leur parlait pas pendant le message et après ils viennent déballer leurs problèmes. Non, écoutez la parole. Recevez la parole. Honorez la parole. Appliquez-la dans votre vie. Décidez cette parole est pour moi.
s'installe comme des princes et des princesses, on est en train de rêvasser pendant le message. Et après, oui mais pasteur, non! La pensée de Dieu est supérieure à la mienne. Et c'est la pensée de Dieu que nous sommes en train d'explorer. Dis, heureux celui que tu choisis. Il vous a choisi. Et que tu admets en ta présence. Il vous a admis en sa présence. Heureux celui que tu choisis. Et que tu admets en ta présence. Il m'a admis en sa présence. N'importe quel jour, je peux me lever. Seigneur, je suis dans sa présence. Vous, j'ai besoin d'un rendez-vous. Mais ce pasteur, il n'est pas facile à rencontrer. Mais arrête de te plaindre d'un serviteur de Dieu. Il n'est pas ton serviteur. Le serviteur de Dieu n'est pas sur terre pour toi. La parole de Dieu est là. On ne veut pas écouter. C'est pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui. Quelqu'un certainement est concerné. Parce que quand le Seigneur me remue comme ça, c'est que quelqu'un est concerné. Donc écoutez attentivement ce que je dis. La parole est là, ils ne veulent pas écouter. Mais pourquoi je ne peux pas avoir le serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu n'est pas à ton service, il est au service du Seigneur. Amen. Ça suffit. Amen. Il t'a déjà rendu service en annonçant la parole. Prends la parole qui t'a été annoncée. Amen. Ça suffit. Nous négligeons la parole de Dieu. Est-ce que tu as écouté? Non, je n'ai pas encore écouté. Mais pasteur, il n'y a rien à dire. Va écouter. Va d'abord méditer la parole de Dieu. Il y a des années de cela. Avant même d'être dans le ministère, le Seigneur m'a mis comme ça que tu fonctionnes. Je faisais le conseil. Les gens m'appelaient tout le temps pour le conseil. Le Seigneur me disait, tu n'as pas de sagesse personnelle à leur donner. Donne-leur un verset. Je leur donne un passage. On regarde le passage ensuite. Va méditer et va prier ce passage. Et quand il me rappelait, ok, le passage qu'on a vu la dernière fois. Oui, mais ok, tu me rappelles quand tu as vu le passage. Parce que c'est la pensée de Dieu qui doit être élevée ici, pas mes conseils. Et que si tu prends la discipline de t'appliquer à la parole de Dieu, tu n'auras pas besoin de m'appeler tout le temps pour les conseils. Prends la discipline. Honore le Seigneur. Il a donné sa parole. Est-ce que quelqu'un est réveillé à Bauhaus ce matin? Honorons la parole du Seigneur. Il y a des pasteurs qui sont épuisés. Dès que le culte finit, ils fuient. C'est vrai, ils fuient. Ils disent, oui, mais ces pasteurs ne peuvent pas les toucher parce que vous les épuisez. Soyons vrais. Quelqu'un est en train d'écouter le message. Il a dressé une table devant nous. Acceptez-le, s'il vous plaît. Acceptez. Il a dressé une table devant nous. Il a décidé de le faire. Quelqu'un va changer sa perspective. Plus de misérabilisme. Sa bonté me poursuit. Ah. Quand vous êtes là, dans ce bureau, ils vous ont convoqué et ils vous ont dit, ça va être chaud pour vous. Dites-vous bien, sa bonté me poursuit. Sa bonté est ici avec moi. Mais Seigneur, pourquoi? Pourtant je prie, pourtant je donne ma dîme, pourtant ceci, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est pas arrivé à Calypso qui ne donne pas sa dîme? Il donne sa dîme, il donne sa dîme. Non, vous êtes la bonté de Dieu me poursuit. La bonté, la grâce m'environne, m'accompagne, me suivent. Partout où je vais, la bonté est là, la grâce est là, la bonté est là, la grâce est là, la bonté est là, la grâce est là. Hey! Jamais seul. Bonté, grâce, bonté, grâce, bonté, grâce. Je me retrouve, ça va bonté, ça va grâce. La bonté et la grâce m'accompagnent, me poursuivent partout où je suis. La bonté et la grâce. Dans toutes les circonstances de la vie. Quand on vous dit de venir à l'hôpital parce que votre meilleur ami a été dans un accident, on fait, mais Seigneur, où tu es? Pourtant, elle t'aime. Pourquoi tu lui as fait ça? Dieu ne tue pas ses enfants. Oh! Soyons sérieux. Saisissons la parole de Dieu. La bonté et la grâce. La bonté et la grâce m'accompagnent. Dresse devant moi une table face à mes adversaires. Merci, nous sommes assis à la table et nous dégustons la guérison. Amen. Alléluia. Nous dégustons. Nous dégustons. Et je veux demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et en fait, jusqu'à la fin de mes jours, c'est une extrapolation. C'est vraiment de la longueur des jours. Donc, éternellement, demeurer dans sa présence. Quand on vous dit de prier, ce n'est pas parce qu'on vous a imposé une corvée. Dieu n'est pas une corvée. La présence de Dieu n'est pas une corvée. Non.
La présence de Dieu est un privilège. Un privilège. Même les gens qui prient vivent des difficultés. Et ceux qui ne prient pas. On vous dit de prier, vous refusez de prier. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai des problèmes. Moi, je comprends. Hein. Si tu n'en avais pas, je serais étonné. Est-ce que nous pouvons dire vrai ce matin? Arrêtons la langue de bois. Nous ne sommes pas en politique. Disons vrai. Vous ne priez pas, vous en aurez beaucoup de problèmes. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Moi, je comprends. Même quelqu'un qui prie a des problèmes. Nous vivons dans un monde déchu. Oui, mais je comprends pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je ne me sens pas bien. C'est normal que tu ne te sens pas bien, mon ami. Tu n'es pas nourri des mets de la table. Non, c'est normal. Il y a des choses, il y a une relation de cause à effet. Absence de parole, absence de prière, c'est présence de tristesse, dépression. Une évidence. Dites une évidence. Donc ne venez pas fatiguer le pasteur. On dit oui, mais je ne comprends pas. Donc tu pries. Non, je prie. Ben, hey, va prier avant de venir me parler. Si tu priais et que ça t'arrivait, là on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Là, c'est normal. Dites à quelqu'un, c'est normal. Pourquoi je ne me sens pas bien? Depuis quand tu n'as pas médité la parole, ça fait moi. C'est normal. C'est normal. C'est normal que tu ne te sens pas bien. Si tu te sentais bien, ce serait grave. C'est normal. Mais pourquoi je ne suis pas en plein? Avant, j'étais vraiment plein de feu. Maintenant, je ne suis plus plein de feu. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Oh, ces derniers temps, je n'ai pas prié. C'est normal. Oui, mais pasteur, prier. Non, ce n'est pas à moi de prier. C'est à toi de prier. Toi, va prier. Quand toi, tu aurais prié et que tu as encore du mal, là, on va t'aider. Alléluia. Il dresse devant chacun de nous une table. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu est équipé pour être en dynamo. Alléluia. Chaque enfant de Dieu. Et ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes qui, en cette saison, vont se lever pour être des guerriers indomptables. Imbattables. Les adversaires sont là, mais ils n'en ont rien à cirer. Alléluia. Oui, si je comprends. Pasteur, je comprends, il faut prier. Parce que des fois, quand je me réveille, je me sens un peu triste. Ça arrive à tout le monde. Il faut juste chasser la tristesse, c'est tout. Pensez que ça ne m'est jamais arrivé de me réveiller et me sentir un peu triste? Si. Je décide juste de ne pas l'accepter, c'est tout. C'est quoi cette tristesse? Non, je refuse. Va-t'en. Moi, j'aime la joie. Alléluia. Je n'ai plus l'habitude de la tristesse. Je n'en ai plus du tout l'habitude. J'ai décidé de m'en séparer parce que j'aime pas. Ça fait bizarre hein, quand on est triste. Vous n'êtes pas d'accord? Ça fait bizarre. Ça fait... Non, quand c'est... non, j'en veux pas. J'aime la joie. Oui, va-t'en. Et au nom de Jésus, que la joie de l'Éternel se manifeste. Alléluia. Il dresse devant nous une table. Nous allons demeurer dans sa présence pour le restant de sa vie. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Et ne dites pas, oui, mais pasteur, je n'arrive pas à prier. Ça, c'est un mensonge. Chaque enfant de Dieu arrive à prier. Certains ne sont juste pas déterminés. C'est tout. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, je n'étais pas encore dans le ministère, ça m'a secoué, qu'il parlait des serviteurs de Dieu. Nous avons reçu la grâce pour annoncer cette parole. Nous n'avons pas reçu une plus grande grâce pour la vivre. Ça m'a interpellé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons la même grâce pour vivre conformément à la parole de Dieu. La même grâce pour vivre la parole. Certains ont plus de grâce pour l'enseigner, plus de grâce pour la guérison, plus de grâce pour telle œuvre ou telle œuvre. Mais la vie chrétienne, nous avons bu du même esprit. Alléluia. Alléluia. Si je peux tenir, vous pouvez tenir. Alléluia. Décidez simplement. Vous me suivez? Mettez-vous à table. Décidez que vous vous engagez
pour toujours. Toute ma vie, je vais demeurer avec le Seigneur. Il n'y aura pas un seul jour où je ne vais pas prier. Pas un seul jour où je ne vais pas méditer sa parole. Pas un seul jour, quelqu'un va prendre un engagement. Qui l'engage? Alléluia. Décidez, faites-vous violence. Je vais demeurer dans sa présence pour le restant de mon existence. Donc il n'y a pas un seul jour où le Seigneur ne va pas entendre ma voix. Il n'y a pas un seul jour où les anges ne seront pas envoyés en mission par moi. Il n'y a pas un seul jour où ma voix ne va pas retentir dans les lieux célestes. Il n'y a pas un jour où je vais lui fausser compagnie. Décidez. Je vais demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mon existence. Décidez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va décider à Bahaus ce matin? Décidez que chaque jour, vous allez méditer la parole. Chaque jour, vous allez prier. Chaque jour, vous allez l'écouter. Chaque jour, vous allez rester dans sa présence. La présence de Dieu est extraordinaire. Quand vous vivez dans la présence de Dieu, quel que soit ce qui arrive, vous allez voir le Saint-Esprit vous sortir de situations. Vous allez voir le Saint-Esprit vous prendre, littéralement mettre les mots dans votre bouche. Vous allez le voir vous amener à vous tenir debout, vous ne savez pas comment, même physiquement. Ça, il va faire sortir des choses de vous. Vous êtes en train de dire, vous êtes dit, mais comment je fais ça? Parce que l'Esprit de l'Éternel vient au secours de notre faiblesse. Quand vous avez une histoire avec Dieu, que lorsque vous n'êtes pas fait, vous êtes là. Matin, midi, soir, jour et nuit. Vous êtes là. Le jour où la faiblesse vient, le jour où les défis viennent, le jour où les difficultés viennent, l'Esprit de l'Éternel va littéralement vous porter. Je l'ai vécu. Dieu est fidèle. On ne perd pas quand on investit dans notre relation avec lui. Investissez dans votre relation avec Dieu. Arrêtez de passer tout votre temps à investir dans des relations qui ne sont pas éternelles. Investissez dans votre relation avec le Seigneur. Le jour où vous ne savez plus comment prier, l'Esprit de l'Éternel va vous aider. Vous êtes en train de, alors que vous vous sentiez sans force, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de sortir des choses et en même temps vous dites, mais what is going on? Et là vous faites, Saint-Esprit, chapeau. La fidélité de Dieu est l'expérience de ceux qui font alliance avec Dieu. La fidélité de Dieu est l'expérience de ceux qui décident de vivre tous les jours dans la présence de Dieu. Il est notre berger. Mais certains risquent de ne pas vivre cette expérience pleinement s'ils ne décident pas de vivre comme des vraies brebis. Alléluia. Mais je crois que nous allons tous vivre cette expérience. Alléluia. Nous allons vivre cette expérience. Et bien sûr, un jour, nous allons nous retrouver dans sa présence au ciel. C'est extraordinaire. Jésus a dit que dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures. Alléluia. Vous vous souvenez encore des témoignages que je vous ai donnés? Quand on a fait l'enseignement sur les récompenses célestes de gagneurs d'âme, ça vient. Pas tout de suite, nous avons du travail à faire. Nous avons une nation à gagner. Mais je voudrais vous inviter à regarder dans le psaume 46 pour clore ce message. Le psaume 46. Il y a quelque chose, ce psaume a inspiré un des plus grands chants de la Réforme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas ce que c'est la Réforme? C'est un chant de Luther qui a été traduit dans peut-être une centaine de langues et parfois plusieurs fois dans une seule langue. A mighty fortress is our God. Notre Dieu est une forteresse puissante. Il y a une version en français également. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Est-ce que vous écoutez attentivement? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Vous entendez ce qu'il est en train de dire? Que la terre est bouleversée et nous sommes sans crainte. La peur disparaît de votre vie. Amen. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. God is a good God. Wow. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Vous ne serez pas ébranlés. Dieu la secourt dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Ce sera le témoignage de quelqu'un. Les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu le lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Célébrons le Seigneur.